En prépa EC, Python, c'est vraiment beaucoup plus facile que ce qu'on pense. Ça peut paraître un peu provocateur de dire ça, il faut que je m'explique. T'as peut-être l'impression d'être nul en Python. Et c'est tout à fait normal. D'abord parce qu'il y a de grandes chances que t'en aies jamais fait avant la prépa, et qu'une fois en prépa, t'aies probablement sacrifié le Python par manque de temps pour te concentrer sur les maths, voire sur les autres matières. Mais en réalité, par rapport au reste du programme de maths, Python, c'est beaucoup moins de formules à apprendre. Les commandes exigibles sont assez peu nombreuses. Python, c'est aussi des questions beaucoup moins abstraites, c'est même tout l'inverse. Ce sont souvent des applications très concrètes comme simuler une variable aléatoire, vérifier que x est un vecteur propre, etc. etc. Et donc, Python, c'est beaucoup moins de variété dans les questions. Les mêmes questions classiques reviennent encore et toujours. Autrement dit, le niveau attendu en Python pour les concours est vraiment beaucoup moins élevé par rapport au reste du programme de maths. Et c'est d'autant plus vrai en maths approfondies. Et on pourrait se dire que, puisque le Python est plus facile que le reste, ça rapporte beaucoup moins de points au concours. En réalité, c'est exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que puisque beaucoup d'étudiants négligent le Python, ces questions de Python sont toujours un bon moyen pour différencier les candidats. Concrètement, combien est-ce que ça rapporte de points, les questions Python? Dans un sujet d'écrit, les questions Python rapportent entre 10 et 13% des points, d'après le rapport du jury. Et quand on sait qu'avec 30 à 40% des points du barème, on peut avoir 16 sur 20, et même si le barème n'est pas linéaire, on peut estimer grossièrement que le Python peut te rapporter en moyenne 5 points sur 20. À l'oral, c'est plus difficile de chiffrer précisément le nombre de points que Python rapporte, mais puisqu'il y en a désormais dans chaque planche d'oral d'HEC, c'est au minimum indispensable de maîtriser Python, et souvent une très bonne manière de se démarquer, notamment en QSP. Et autre point très important en Python, c'est que généralement, tu peux faire les questions sans avoir à traiter au préalable les questions de maths qui sont à côté. Donc même si tu n'as pas réussi les questions de maths, tu vas quand même pouvoir aller chercher les points sur les questions de Python à l'écrit comme à l'oral. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir? 1. Le Python est plus facile que le reste du programme de maths, et 2. Il est en quelque sorte surpondéré dans les barèmes. Et ce constat est très important pour la gestion de tes révisions. Pourquoi? Parce que si tu te sens nul en Python, c'est parce que tu n'as pas encore pris le temps de le travailler. Et donc le rendement marginal d'une heure de travail sur Python est largement supérieur à une heure de travail sur n'importe quel autre chapitre de maths ou n'importe quelle matière. Autrement dit, si tu fais une heure de Python en plus, ça te rapportera beaucoup plus de points au concours que si tu fais une heure de révision en plus en algèbre ou en proba ou sur un chapitre de géopo. Et donc ajouter quelques heures de révision de Python dans tes révisions pour les écrits serait une décision très très rentable. Comment réviser le Python? Sur mon colleur, on a compilé, corrigé et expliqué toutes les questions de Python déjà tombées aux oraux d'HEC. Ces questions te permettent de maîtriser l'essentiel des commandes, des raisonnements et des astuces classiques en Python. Par exemple, les boucles for, les boucles while, les compteurs, la simulation d'une intégrale sur un segment, la méthode d'inversion pour simuler les variables aléatoires, tout ça, ce sont des méthodes très classiques qui sont corrigé sur mon colleur. Une deuxième façon de réviser le Python pour les écrits, c'est de bien travailler les questions de Python qui sont tombées dans les annales des 2-3 années précédentes, ce qui vous permet de voir un petit peu quels sont les attendus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour vous organiser pour ces révisions dans cette dernière ligne droite, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.